Je me sens déjà mieux. T'en veux? Non, tu sais bien que c'est pas bon pour ce que j'ai pas. Bienvenue mes chers gamers, pour cette nouvelle vidéo sur la suite des spin-offs Resident Evil. Nous allons commencer par un petit rappel. À partir des années 2000, Nintendo possède les droits de la série. Et pour ne pas laisser les joueurs PlayStation de côté, une ribambelle de spin-offs voit le jour. Du premier Gun Survivor jusqu'à la série des Outbreak. Nous en parlerons plus tard. Aujourd'hui, voyons plutôt Daydame sur PS2 et Gaiden sorti sur Game Boy. Resident Evil Gun Survivor 4, ou DDM en Europe, édité par Capcom et toujours développé par Capcom Studio 3, sorti en 2003 sur PS2, est un jeu de shoot-aventure. Nous suivons l'histoire de deux agents, un américain, pour ne pas changer, ainsi qu'une chinoise qui enquête sur des cas de zombification. En effet, les passagers sont pris à partie sur un paquebot appartenant à Umbrella Corp. Ils sont autant en manque que ça de cobayes chez Umbrella. Parce que Pénélope, pour 5000 €, elle leur aurait fait bénévolement leur expérience. Vas-y, montre-leur, Pénélope. En fait, c'est plus une vengeance du Dr Duval, ex-membre de la section recherche de Umbrella. Surprise, motherfucker! Revenons au jeu. Il envoie du chatoyant comparé à ses aînés. Graphisme qui claque, vue à la troisième personne, personnage moins lourd à diriger. Ici, l'ergonomie du gun est parfaitement étudiée. La croix multidirectionnelle, couplée au bouton A et B pour marcher, esquiver et les pas de côté, fait que la prise en main se fait rapidement. Le jeu ne demande que peu de temps d'adaptation pour s'y habituer. Allez, parlons du scénario. Bien au-dessus de ce que cette série de spin-off a pu nous proposer jusqu'à présent, il tire son épingle du jeu, mais garde un côté nanar que nous adorons. Maggie Verne, notre héros, drague à tout va, nous sort des répliques dignes de films de série B. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Ce personnage, je crois que je vais avoir du mal à m'y attacher. Daydame a su être un bon mélange entre les Resident Evil originaux et le gameplay au gun. Malheureusement, affublé d'un vestiaire limité, l'ennui s'installe rapidement. Couplé à une ambiance sonore peu existante, ainsi que des zombies insensibles aux balles tirées dans leur corps, il vous faudra absolument viser le haut de la tête si vous souhaitez vous en débarrasser définitivement. Bug or not. Magneto, Serge. Bref. Comme les opus précédents, il se termine rapidement, mais est de loin le meilleur de la série des Gun Survivor, mais nous laisse avec plus de questions que de réponses, ainsi qu'un horrible goût de téléfilm à la fin du jeu. Pourquoi? T'as déjà goûté un téléfilm, toi? Allons faire un petit tour du côté de la Game Boy pour parler de Resident Evil Gaiden. Sorti en 2001, ce jeu aurait dû être le second opus à sortir sur la portable de Nintendo. Mais Capcom, jugeant que le portage du premier Resident Evil sur Game Boy par le studio Ogen n'était pas à leur convenance, surtout comparé au travail effectué par Pumpkin Studio sur Alone in the Dark, qui était bien mieux réussi que ce dernier. Mec, t'es sûr que ça devait pas plutôt sortir sur Nokia 3310 vu la gueule que ça a? Le gameplay ici est adapté au manque de boutons de la nomade de Nintendo et nous a gratifié d'un système de tir inédit pour la série, qui peut être déroutant au début, mais on s'y fait très vite, faut juste avoir le bon timing. Ils ont voulu la jouer Dance Dance Revolution ou quoi, ces enchopanés? Mais bon, avec une musique aussi horrible, ça aurait été dur. Professeur Ken, partagez donc cette somptueuse mélodie à nos chers amis. Magneto, Serge. Graphiquement, ce jeu est de même nature que sa bande sonore, quelque peu rebutante par manque de diversité dans les décors. Nous avons toujours l'impression de déambuler au même endroit, ainsi qu'une inexploitation des capacités de la console pour les couleurs. Sérieusement, je suis sûr qu'ils se sont gourés de DevKit, et ils ont pris celui d'Agrippin. T'as envie de retourner en cage, toi? Non mais écoute, L'histoire se déroule sur un paquebot. c'est une croisière chez Umbrella. Oh oui, Léon ne donnant plus de signes de vie, après avoir été rendu sur le dit bateau, la star se dépêche à Barry pour sauver Léon et accessoirement éliminer la Bible. Mais dis-moi, une amie plus un amiibo, ça fait un amiibo? On dit que l'histoire de ce Resident Evil a pour but de s'imbriquer avec celle de Code Veronica, là où Claire contacta Léon pour lui prévenir du transport de labos sur un paquebot de croisière après sa visite dans les labos parisiens de Umbrella.
Le bestiaire est composé de 5 modèles différents. Il n'est pas sans dire que nous aurons vite fait le tour, mais au vu des capacités de la console, nous allons pas trop lui en demander. Plein de petits rebondissements seront parsemés durant cette péripétie, dû à un récit des plus surprenants pour la suite de la série. Dis-leur tout que Léon de Resident Evil ne... Effectivement, l'histoire de Gaiden nous apprend que Léon serait en fait remplacé par une amibe à la fin de Gaiden, et que les aventures de Léon lors de l'épisode 4 ne seraient que celles d'une amibe sous les traits de Léon. Splendide! Mais tu imagines toutes les embouchures scénaristiques que ça ouvre? Eh ben non. En fait, les studios de développement ont retourné leur veste et en dernière minute, ont révoqué cette fin et le fait qu'il y ait eu un clone de Léon. Non! Pauvre petit Gaiden, il tenait là un point clé de l'univers Resident Evil, qui aurait fait de lui un épisode à ne pas manquer. Mais voilà que Capcom lui-même se tire une balle dans le pied en désavouant cette fin. Un producteur du jeu aurait même mentionné que toute cette aventure ne serait qu'un rêve de Claire. Conclusion, malgré un Gun Survivor Code Veronica désastreux, nous conseillons à tous ceux qui ont aimé la série de se plonger dans ses spin-offs. Que ce soit pour le scénario mirobolant de Gaiden, les péripéties de Ark Thompson dans le premier épisode ou la justesse de gameplay au gun de Dead I Am. Sur ce, je retourne à mon jardin et vous souhaite un bon jeu.